Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même, c'est le plus important. Donc déjà je vais vous tirer un petit message des anges, un ou plusieurs, ce n'est pas moi qui décide. Donc là nous avons la tempête. Donc nous avons la tempête. Je vais aussi vous tirer une petite carte. Plusieurs, c'est pas moi qui décide, c'est pareil. Hein. On va voir. Hein. L'oxygène, c'est la vie. Et là, un conseiller vient à votre secours. Donc là, on parle, il risque d'avoir peut-être un peu de turbulence, peut-être un peu de remue-ménage, des choses un peu, on va dire, il va falloir que tu te protèges, peut-être te mettre en recul ou te protéger, hein, parce que on parle d'une forme de d'ouragan ou de tempête. Donc ça peut être, on te dit quand même, fais attention, méfie-toi. On te conseille quand même d'être prudent ou prudente. Hein. Il y a un avis de turbulence qui arrive. Hein, ça peut être un ouragan, ça peut être la grêle, ça peut être une tornade, un orage. Hein, il y a quelque chose où on te conseille d'être dans la prudence. Hein. Donc faites attention, il y a quelque chose. Alors ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ça peut être professionnellement ou autre, mais on te conseille de te mettre quand même aux abris. Donc voilà, tu es prévenu. Ensuite, on te parle de l'eau, de point d'eau, de calme, de quelque chose de serein. On te dit qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, pour ton bien-être, pour arriver à te vider la tête ou à t'oxygéner. On te dit que c'est quelque chose qui va te permettre de trouver du calme et puis aussi de voir plus clair dans une ou des décisions que tu vas devoir prendre ou dans quelque chose que tu vas vouloir faire ou accomplir. Et il y a peut-être aussi quelque chose ou une situation qui te met en colère ou vraiment hors de toi. On te pose même la question. Et par rapport à tout ça, on te dit de faire ou de pratiquer la respiration qu'il faut, cohérente par rapport à tout ça. Que aussi ton corps, ton âme, ton cerveau, ainsi que tous tes organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner.
Donc, on te dit de sortir, respirer dehors, à l'air pur. On te dit aussi qu'il y a une personne, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va venir à ton secours, que tu as besoin d'être orienté ou peut-être tu vas avoir besoin de conseils pour prendre une ou des décisions. Et par rapport à tout ça, on te dit de demander l'aide dont tu vas avoir besoin. Que ça va être un excellent moment pour toi pour penser à investir ou à placer de l'argent et qu'il va falloir suivre les recommandations de quelqu'un qui est spécialisé ou un mentor. Par rapport aussi à l'achat d'une maison qui peut être prévue ou qui va arriver. Et on te dit aussi que il va y avoir comme une forme de courtier en immobilier qui va être là pour t'accompagner pendant cette démarche. Et que la rencontre d'un homme de loi, pour toi, sera profitable. Donc, on te dit cela par rapport à toi. Bon, allez, on y va. Donc là, on parle d'une rencontre amoureuse, mais on te dit de faire attention aux rencontres que tu peux faire ou si tu as quelqu'un. Alors déjà, sentimentalement, j'ai l'impression que tu vas être envié, jalousé. Voilà. Je vois que sentimentalement, je vois de l'amour pour toi, mais je vois de la jalousie qui va arriver, je vois des personnes envieuses ou envieuses par rapport à ta vie amoureuse. Et puis, on parle aussi sentimentalement d'infidélité dans des rencontres, des trahisons aussi, des coups de poignard en amour, alors que toi, tu aimes réellement, tu es sincère quand tu aimes quelqu'un. Mais on parle aussi d'infidélité, de coups de cœur, de coups de poignard dans ton cœur, d'infidélité de personnes que tu peux rencontrer qui sont pas sincères vis-à-vis de toi. On parle aussi de rencontres que tu peux faire ou que tu as pu faire ou des adultères. Voilà. Mais ça peut être aussi en amitié, en amitié où toi tu donnes ton cœur et on est jalouse de toi et on te trahit aussi en amitié, mais aussi en amour. Bon, après on me parle également d'une situation où tu vas faire une rencontre, mais tu vas être jalousé et envié dans ta vie sentimentale, donc des choses comme ça. Donc voilà. On parle d'un homme. Alors, cet homme, par rapport à lui, c'est où sentimentalement il s'est pris des coups de pied dans le cœur, hein, des hommes ou qui trahissent, hein. Mais c'est vrai que par rapport à cet homme, il y a le coup de pied dans le cœur, trahison sentimentale, infidélité en amour. Donc ça peut être autant eux qui sont trahis sentimentalement, familialement, en amitié, mais ils peuvent aussi le faire subir à des personnes, hein. D'accord? On parle, par rapport à cet homme, on parle d'affinité, d'attraction pour cet homme.
Donc, il peut ressentir une affinité vis-à-vis d'une femme, une forte attraction, hein, quelque chose de magnétique, quelque chose où on ne peut pas résister à la personne. Après, ça peut être aussi une femme qui va être attirée de façon incontrôlable vis-à-vis de cet homme. Hein. Bon, on parle de lettres, on parle de nouvelles, d'attraction, d'affinité, où on ne peut pas résister, où on ne pourra pas. Hein. C'est le truc où tu te sens obligé d'aller vers cette personne, de parler à cette personne. Voilà, tu peux pas résister. C'est plus fort que toi. Tu luttes, mais tu peux pas. On parle aussi qu'il va y avoir comme des pourparlers, des conversations avec une personne où tu vas parler d'une ouverture concernant une rencontre, un voyage, faire de la route, voilà, des choses comme ça, avec quelqu'un. On parle d'ailleurs d'un bonheur qui arrive par rapport à une ouverture concernant des déplacements, des voyages, un pur bonheur sentimentalement avec une personne, hein, où tu vas bouger, tu vas te déplacer, ça va vraiment te changer ta vie, hein, tu vas vraiment changer radicalement d'ambiance. On parle de sexualité lors d'un voyage ou d'une rencontre. Donc moi, je vois vraiment une ouverture, je vois des rapports sexuels avec une personne, hein, voilà. Ça arrive. Hein. On parle d'une réconciliation aussi, d'une réconciliation entre deux personnes. Et je vois la sexualité qui arrive entre eux. J'ai l'impression qu'on va se réconcilier sur l'oreiller. Voilà, on recommence à zéro et puis bon, on oublie tout. Hein, on parle de choses comme ça. On parle de chance d'ailleurs dans leur sexualité, hein, ensemble. Hein, il va y avoir vraiment l'opportunité pour toi et une personne. Hein. On parle d'une pause et d'un break dans une relation, mais si tu le souhaites, malgré cette pause et ce break de deux cœurs, tu peux vraiment avoir la chance de te réconcilier avec la personne. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Ça, c'est mon café. Bon, là, j'ai quelque chose de plutôt positif au niveau des énergies. J'ai quelqu'un vraiment qui a le cœur léger, quelqu'un qui a l'esprit tranquille, quelqu'un vraiment de très très positif dans ses énergies, quelqu'un qui est vraiment très lumineux ou lumineuse, quelqu'un vraiment de léger, voilà, dans ses énergies, mais il y a un truc où il n'y a pas la stabilité. Il y a quelque chose vis-à-vis avec un homme ou un homme hein, qui je vois pas équilibré. Il y a un manque de déséquilibre par rapport ou à un sentiment d'infidélité, de trahison. Il y a aussi ce truc par rapport à de la jalousie, l'envie, vous voyez, tout ce truc là, quand on est envieux, jaloux, le sentiment d'être toujours trahi. Il y a aussi cet homme, on parle qu'il est dans son esprit, il sait plus, il est vraiment il sait plus où il va.
il est dans une grosse incertitude, il a l'esprit très confus, il est complètement embrouillé dans sa tête, avec la confiance, le soutien. Je le vois, il y a un truc qui va pas. C'est au niveau, voyez, de la stabilité, de l'équilibre dans sa vie. Vous voyez, quand on est en balance, hein, là, les balances, la justice, la droiture, quand on prend aussi ses responsabilités, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il peut tenir responsable une personne, par exemple, d'une situation, d'un problème. Et pour moi, ce monsieur, par rapport à la confiance, euh, il est complètement embrouillé, il est en pleine confusion par rapport au, je vous dis, à un équilibre vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi un problème de confiance. Il y a quelque chose où on rejette quelqu'un, où on va rejeter une personne. Il y a une forme de rejet dans de la confiance. Quelqu'un qui sait plus du tout où il va dans sa vie, parce que pour moi, c'est un monsieur. Il y a ce truc où alors on rejette quelqu'un, ou c'est lui qui se sent rejeté. Mais il y a la peine face au rejet, ou une impression d'être rejeté par rapport à la confiance hein, que l'on donne à quelqu'un, et la poignée de main, admettons que l'on sert à une personne, et j'ai quelqu'un qui sait plus du tout où il en est dans sa vie. J'ai une colère aussi, hein, donc j'ai ce truc où on est très très en colère face ou à un sentiment de rejet ou à un réel rejet. Et je vois quelqu'un qui a énormément de peine face à ça. Je vois aussi au niveau des amis, je vois quelqu'un qui va être très en colère par rapport à un ou plusieurs amis. Je vois de gros problèmes qui arrivent. Il va y avoir vraiment une grosse colère. Alors, soit c'est des amis à monsieur qui vont... Il va y avoir un problème avec des amis. Il va y avoir une grosse colère et on va rejeter quelqu'un. Je vois de gros problèmes qui arrivent dans de la communication avec des amis de cœur. Il y a des gros problèmes qui arrivent. On va se faire rejeter ou alors on va avoir encore l'impression d'être dans un rejet vis-à-vis de personnes de cœur. Pour moi, ça va pas aller. Je vois quelqu'un qui comprend toujours les autres, qui est beaucoup à l'écoute, qui est dans un état d'esprit plutôt ouvert avec de bonnes énergies, quelqu'un de très lumineux ou lumineuse, qui est toujours dans la compréhension, dans l'écoute des autres, quelqu'un qui aime prendre soin des autres, du bien-être des autres, bon voilà, quelqu'un de bien. Après, j'ai l'impression que il y a quelqu'un, je te dis, qui a de très bonnes vibrations, de très bonnes énergies, quelqu'un qui est toujours ouvert à la discussion, quelqu'un qui est à l'écoute, la compréhension, mais c'est quelqu'un aussi qui doit se protéger et prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Il y a aussi un problème dans une compréhension. Quelqu'un, j'ai l'impression, qui ne va pas comprendre ou qui ne comprend pas ou qui n'a pas compris quelque chose par rapport à une séparation. Quelqu'un qui ou ne va pas écouter ce que la personne va dire ou n'a pas écouté ce que la personne a dit ou va dire. Moi, voilà, il y a ça. Et je vois quelqu'un par rapport à ça qui doit
penser à elle ou à lui, quelqu'un qui doit prendre soin d'elle-même ou de lui-même par rapport à quelqu'un qui n'a pas compris ou qui ne va pas comprendre quelque chose dans une discussion ou dans l'écoute par rapport à une séparation. Hein? Donc là, on me parle. Par rapport à ça, à quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas dans la compréhension par rapport à une séparation, donc quoi qu'il en soit, c'est où il y a une séparation, où il y a une séparation, où il va y avoir une séparation. Par rapport à cette séparation, moi j'ai quelqu'un qui s'investit beaucoup, quelqu'un qui travaille beaucoup sur cette séparation. Ça peut être quelqu'un qui essaye de faire un travail par rapport à cette séparation, essayer de comprendre certaines choses par rapport à cette séparation passée, présente ou future. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre certaines choses, le pourquoi du comment. Quelqu'un qui va essayer de s'investir par rapport à ça. Hein? Je vois quelqu'un qui va essayer de mettre des choses en lumière, essayer de s'investir par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi un problème, je te parle de choses assez où il y a un équilibre, que ça soit professionnellement ou sentimentalement, mais même avec autre chose. Où je vois quelqu'un qui ne s'investit pas assez, ou quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui peut-être ne s'investit pas assez, quelqu'un qui n'est pas assez dans la responsabilité dans une séparation, que ça soit professionnelle ou sentimentale. Je vois quelqu'un, certes, qui s'investit pro et sentimental, mais pas assez. Je vois un réel problème au niveau, comment je pourrais te dire, d'un équilibre professionnel et sentimental. Il y a des choses où on s'investit, mais il y a un réel manque peut-être d'implication, d'investissement, de prendre plus de responsabilités, que ça soit dans le cadre pro ou sentimental. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas fondées. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Par rapport à cela, que ça soit dans le pro ou dans la vie sentimentale, moi j'ai la fracture. J'ai un réel problème d'un investissement pro et sentimental où j'ai quelqu'un qui, de toutes les façons, que ça soit pro ou sentimental, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Hein? Dû à un manque d'investissement, de responsabilité, un manque d'implication, que ça soit trop sentimental. Donc, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Puis aussi, moi, que ça soit pro ou sentimentalement, je vois quelqu'un d'autre, par contre, qui s'investit énormément. Pro sentimental. Mais, il y a dans le travail que fait quelqu'un qui s'investit un max pro et amour, quelqu'un qui va faire un choix face à quelqu'un ou une situation où quelqu'un ne s'investit pas assez. D'accord? Et le choix aussi par rapport à la jalousie, des trahisons, l'infidélité, que ça soit pro ou sentimental. Donc là, je te répète, pour que ça soit bien clair, que ça soit dans le travail ou dans la vie sentimentale, j'ai quelqu'un qui comprend tout, qui peut comprendre, quelqu'un qui est dans la compréhension.
au travail, en amour, en famille. C'est quelqu'un qui comprend. Oui, c'est quelqu'un qui comprend, qui t'écoute, mais il y a une ou des personnes qui ne comprennent rien. Quand t'expliques des choses au travail, en amour. En plus, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision, quelqu'un qui a des secrets, qui a pris une décision autant professionnelle que sentimentale. La décision, pour moi, est prise. Mais ne le dis pas encore. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a des projets. D'accord? Qui a des projets dus à un manque réel d'investissement dans une relation amoureuse, mais quelqu'un aussi qui ne s'investit pas assez dans son travail. Donc, j'ai pas mal de décisions qui vont tomber. Alors le problème, c'est que c'est dur à porter parce que la personne a pris toutes ses décisions, mais pour le moment, n'en parle pas. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui. Tu vois, cet homme qui se sent très très seul avec ses secrets et ses projets et ses décisions qu'il a pris face à une grosse instabilité autour de lui et puis un manque vraiment d'implication dans une relation amoureuse et puis professionnelle. Il y a un truc vraiment très casse-gueule et c'est mal, si vous voulez, ça a été mal fondé. Les bases, quand tu construis un truc, que tu mets la première pierre, ils ont pas mis la bonne. Hein, quelqu'un qui a pas mis la bonne pierre, et forcément, quand tu montes les choses, à un moment donné, tout se casse la gueule. Donc, autant pro que sentimental, il y a tout qui va s'effondrer. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir dans sa solitude, face à tous ses secrets. Cette personne qui a pris ses décisions, qui a déjà tout en tête de ce qu'il veut faire. Et là, dans ce sentiment de solitude profonde, dans les décisions que l'on a déjà prises, tous ces secrets que l'on garde dans son cœur, il va y avoir, puis il y a des choses aussi, il va y avoir des changements, des choses éphémères, il y a des choses qui vont changer dans ce sentiment où on se sent seul, au niveau de l'esprit là qui est confus, on va sur un changement, hein, donc on commence à y voir clair. Au niveau des rapports de confiance et du soutien de certaines personnes, il y a du changement aussi. J'ai également un rapport de confiance et un soutien avec une ou plusieurs personnes avec qui on va parler ou avec qui l'on parle. J'ai quelqu'un aussi qui dans ce sentiment de solitude où on a des projets et que des choses changent, il y a de la communication aussi qui va changer. Et puis, c'est vraiment ce truc où alors tu vas parler avec quelqu'un, ou tu parles avec quelqu'un, mais il y a ce truc où tu te sens en confiance. Hein, quand tu parles avec la personne, tu sais que, tu le sais, que tu peux avoir confiance en cette personne, mais d'un autre côté,
il y a un souci avec une ou d'autres personnes ou au niveau de la communication, il y a ce truc où ça ne passe pas, ou quelqu'un qui a beaucoup de peine vis-à-vis d'une autre, et on se sent rejeté. Et par rapport, où on se sent rejeté vis-à-vis de quelqu'un, tu vois des changements, parce que tu dois parler à une ou une autre personne, où là, tu te sens soutenu, où tu as confiance en cette personne. Du coup, il va y avoir du changement dans cette solitude où tu vois qu'avec quelqu'un, la personne est là et tu as confiance en cette personne. Donc, la solitude va changer. Tu vas parler et te rapprocher de cette personne. Par rapport à des secrets et des projets, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir du changement et que tu vas commencer à t'ouvrir à la personne et à lâcher prise sur certaines choses. Hein. Puis, il y a aussi, je te le dis, il y a un rejet avec quelqu'un où ça ne va pas. Il y a une colère aussi dans de la communication avec une personne. Donc, pour moi, tu vas lâcher prise sur des choses qui ne vont pas et tu vas aller de l'avant sur certaines choses au niveau d'une communication avec une personne qui va changer. Donc là, on me parle de cette femme. Voilà. J'ai l'impression qu'on va aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment la nouveauté, comme si on allait lâcher prise sur des choses, et il y a un changement dans de la communication. Hein. Voilà. Tu peux aussi avoir, on parle d'amis, par une femme. Donc c'est où tu vas avoir de nouveaux amis, ça peut être des femmes, mais il y a un changement au niveau amical, hein, bon pour toi. Mais il y a aussi au niveau de certains amis, je vois des problèmes. Hein. Donc il y a des soucis avec des amis également. J'ai du changement d'ailleurs au niveau de l'amitié. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a des amis très négatifs, hein, très négatives ou très négatifs, hein, de très mauvaises énergies par rapport à ses amis. Hein. Donc c'est ou toi qui les trouves très négatifs, il y a des très mauvaises énergies de toute façon par rapport à des amitiés et puis de la correspondance. Hein. C'est vraiment très négatif. Hein. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on me parle d'un nouveau départ pour cette femme, un changement, mais je ne sais pas. C'est comme si par rapport à certaines choses que l'on va te dire, on va te proposer, il va y avoir un gros changement. Mais tu peux penser des choses négatives ou qui ne vont pas te plaire vis-à-vis de ce changement. Donc là, moi, par rapport à ton domicile, ta famille, machin, bidule, j'ai de très bonnes énergies à la maison. On est dans la compréhension, on est dans l'écoute, on comprend beaucoup de choses, on pense au bien-être de sa famille, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ah. Donc là, au niveau de ta famille ou d'une famille proche à toi, je ne sais pas. Alors au niveau de l'amour dans ta maison, je ne sais pas, il y a une rivalité, une dualité sentimentale en amour. Puis au niveau famille, il y a une rivalité, une dualité. Au niveau de la compréhension et de l'écoute, sentimentalement, j'ai l'impression que il y a un peu un truc où il y a plusieurs personnes. Moi, je vois quelqu'un qui doit parler à plusieurs personnes. Ou alors ça arrive. Il y a aussi... il va y avoir... oh là là. Il va y avoir des mises en lumière. J'ai une séparation, mais j'ai des choses compliquées. J'ai beaucoup de rivalité, avec une personne où on n'est plus avec.
Ouais. Donc on peut se séparer à cause d'une personne, une rivalité avec quelqu'un, mais je vois plusieurs personnes. Hmm. Donc là, bon, je vois quelqu'un qui a de bonnes énergies hein, quant à cette séparation. Pour moi, il y a une séparation. Je vois du bonheur à venir après cette séparation. Au niveau de la famille et de l'amour, par rapport à une rivalité qui peut être familiale, sentimentale, bon, moi, pour moi, ça va s'arranger. J'ai du bonheur à venir. Concernant la personne qui s'investit, mais il y a quand même un truc assez mal construit au niveau d'un investissement professionnel et même sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va plus s'investir professionnellement et sentimentalement. Donc pour moi, il y a des choses qui vont évoluer. Je vois plus de bonheur dû à un investissement. On va comprendre certaines choses. Donc après, j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, parce qu'on parle de famille, mais qu'il peut y avoir familialement de la rivalité à la maison, une dualité familiale mais sentimentale. Donc je vois du bonheur qui va arriver par rapport à tout ça, mais je vois des blessures. Je vois qu'il va y avoir des blessures pour une personne. Et puis c'est toujours pareil. Hein, j'ai l'impression que au niveau pro, il va avoir des choses ou des mises en lumière, quelqu'un qui va s'investir. Je vois une progression, mais je vois quelqu'un qui va être blessé, ou on va essayer de blesser une personne qui va s'investir beaucoup dans son travail. Et c'est un peu pareil, c'est sentimentalement et pro. Hein. Et puis, j'ai un choix par rapport à des choses qui blessent, de la jalousie, euh, un peu en tout genre, hein, jalousie travail, jalousie amour, trahison travail, mais dans les choix que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va se sentir blessé. Alors là, j'ai, on parle de quelqu'un qui a peur, ou qui va avoir peur, ou d'être blessé, ou de blesser quelqu'un. Quelqu'un qui sait pas, qui saura pas, ou qui sait pas, ou elle sait pas, où il ou elle va. Là, j'ai cet homme. Alors lui, il a des secrets, il a peur, il est paumé dans sa vie, il ne parle pas, il garde tout au fond de lui, ce qu'il ressent, ses projets, il ne parle pas, il ne s'ouvre pas. Et là, il y a une forte instabilité, je vois quelqu'un donc qui doit faire un choix. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait le choix parce que c'est vraiment un truc qui est casse-gueule, et en plus j'ai une personne qui qui a trop peur, quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie, quelqu'un qui sait pas où il va, où elle va. C'est compliqué. Hein. J'ai une personne qui a peur d'un engagement. Il y a quelqu'un qui a peur d'un engagement et d'une alliance. C'est compliqué. Hein. Et il y a quelqu'un, franchement, qui sait pas, quelqu'un qui se sent très seul dans sa vie, qui veut s'engager avec quelqu'un ou qui le souhaite.
Oh. J'ai quelqu'un pourtant qui a vraiment le projet en secret d'un engagement. La personne se sent très seule, mais a des peurs, a très très peur et ne sait pas du tout où il ou elle va vis-à-vis d'une personne. Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Là, on me parle qu'il faut avoir beaucoup de patience vis-à-vis des peurs ou de tes peurs. C'est toi qui as peur, on te parle qu'il faut que tu aies de la patience et à arriver à surmonter tes peurs. Mais j'ai un homme aussi. Hein, alors, moi, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut ou qui va vouloir un engagement, mais qui a peur. Et pourtant, on me parle vraiment de sentiments, d'amour, mais il faut vraiment de la patience. Hein. Si tu veux vraiment un engagement avec cette personne. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui, sentimentalement, ou se fait beaucoup rejeter dans des rencontres qu'il fait ou que tu fais, ou alors ça peut être aussi, comme on me dit, que tu connaisses quelqu'un sentimentalement et qu'il y a un rejet de ce que tu ressens pour la personne et que tu as une coupure dans de la communication avec cette personne et quelqu'un vraiment qui a beaucoup de peine. Hein. Mais il y a ça. Mais si tu as la patience d'attendre quelqu'un qui a peur de s'engager avec toi, pour moi, il y a quelqu'un qui t'aime. D'ailleurs, qui va avoir une vraie délivrance dans cet amour. Mais il faut beaucoup de patience. Après, c'est vrai qu'on me parle d'un rapport avec quelqu'un où il y a vraiment la confiance, hein, on a confiance en cette personne. D'ailleurs, ça fait du bien de parler avec cette personne. Hmm. Des choses aussi qui vont changer dans ta vie par rapport à un changement dans ta famille ou vis-à-vis de quelqu'un. Parce que je vois aussi que tu vas te réconcilier avec quelqu'un. Tu vas recevoir un courrier ou des nouvelles d'une personne. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. On va vouloir se réconcilier avec quelqu'un. Et puis, j'ai l'impression aussi que il va y avoir un changement parce que familialement, tu vas avoir de nouveaux amis. Je vois aussi une réconciliation avec quelqu'un. Sentimentalement, on va être beaucoup mieux. Et du coup, on va se réconcilier vraiment familialement. Je vois qu'il va y avoir un déplacement, une ouverture. Je vois qu'on va aller dans une famille. Je vois quelqu'un qui est très perturbé d'aller sur un changement et une ouverture vis-à-vis d'un voyage. Ouais, là, il y a vraiment je vois vraiment une forte attraction sentimentale avec quelqu'un, de fortes affinités. C'est sincère, on est sincère avec toi, tu es sincère aussi avec la personne, il y a une réelle loyauté avec la personne que tu aimes ou que tu vas rencontrer, hein, c'est très très fort. Mais je dois t'avouer que je vois une séparation. Il y a quelqu'un ou qui va se séparer ou qui s'est séparé, parce qu'il y a une forme de rivalité, de dualité dans les sentiments. Mais je vois quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle à une personne. Ah oui, non, mais laisse tomber. On est fidèle à toi. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui sexuellement est fidèle à toi.
qui t'aime, hein. Alors là, ah oui, je vois énormément de bonheur arriver là. Alors là, tu vas avoir un équilibre. Alors là, je vois vraiment la fidélité réciproque dans les sentiments, dans la sexualité. Je vois énormément de joie et un équilibre sexuel et en amour, hein. Mais je vois cet homme-là, il a des secrets, il a peur, peut-être de te dire des choses, ses projets hein, qu'il a vis-à-vis de toi. Il faut arriver à surmonter ses peurs quoi, et à parler à la personne. On me parle vraiment de chance avec ce monsieur. Hein. Ah oui. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui a la cocotte qui remue, quelqu'un qui se sent très seul par rapport à une alliance, mais il y a vraiment la chance. Hein. Et la personne là vraiment qui a peur dans sa vie sentimentale, qui n'a pas de vie équilibrée et qui faut faire un choix vis-à-vis de ses peurs, a vraiment la chance qui arrive. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il va par rapport à une confiance, le soutien avec quelqu'un, il y a des choses qui vont changer. Il faut vraiment avoir de la patience et bon, ben laisser faire. Hein. Par rapport peut-être aussi à un éloignement ou une pause entre vous deux. Mais moi, j'ai vraiment ce truc qui va aller sur du positif hein, avec une personne. J'ai aussi quelqu'un qui, on me parle d'une trahison, mais quelqu'un qui a un secret, qui a des projets concernant une alliance et de couper quelque chose hein, dans une alliance avec quelqu'un. Donc c'est plutôt, voilà, hein, on veut se libérer de quelque chose. Hmm. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.